Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être assez profonde puisque l'on va explorer donc votre vous intérieur, quels sont les messages que votre vous intérieur veut vous, vous faire dire. Donc c'est-à-dire en fait voilà ce que vous avez le plus de mal à exprimer en vous, ce que vous ressentez en vous et que vous n'arrivez pas à extérioriser. D'accord? Donc pour ce faire, aujourd'hui, on va utiliser donc le tarot mystique qui se présente donc comme ceci, que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc c'est un tarot qui est assez poétique, qui est assez donc mystérieux parce que parfois, ben, écoutez, les illustrations peuvent être étranges, etc. Mais en même temps, vous voyez, c'est un peu je trouve le principe donc de ce tarot qui a une particularité, celui-ci, puisque l'empereur étant une figure masculine d'origine, il a également sa version donc féminine, ainsi que tous les rois en version donc féminine. Donc ça, le tarot, ça servira donc pour explorer plus en profondeur, pour avoir plus de détails, pardon. On va également utiliser donc les réponses angéliques, donc là, les anges de l'amour, donc pour connaître en fait donc ben voilà, ce que veut vous faire dire votre cœur. D'accord. Ce qui veut vous, voilà, que vous exprimiez, etc. Donc là, attention, on n'est pas sur un tirage ou une guidance sentimentale, d'accord? Donc là, on ne parle pas, pardon, de deux personnes, mais bien d'une seule personne qui est vous. Donc là, les cartes vont être interprétées uniquement dans un cadre donc du cœur, mais que de vous. À la fin, on utilisera donc mon dernier oracle, en fait, c'est l'oracle donc des êtres d'ombre et de lumière qui se présente comme ceci, qui est absolument magnifique, que j'aime beaucoup, qui est très très intuitif celui-ci, qui parle très bien, qui est vraiment un très très bel oracle. Donc voilà, vraiment celui-ci va être très très intéressant pour en fait montrer justement qu'il y a votre part d'ombre hein, et votre part de lumière. Donc toujours dans un côté bienveillance, on n'est pas là pour... on n'est pas là pour briser les gens, d'accord? Et enfin, donc, on conclura avec donc le petit oracle donc des anges. Mais pour l'instant, en fait, je vais mettre tout ça de côté puisqu'on va utiliser donc les réponses angéliques. Alors, quels sont les premiers messages pour vous? Alors, c'est parti. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Donc, pour votre vous intérieur, donc ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc, l'abondance. Donc, déjà, on vous dit que vous allez vraiment réussir hein, dans tout ce que vous faites. Et vous, clairement, donc, vous avez peur. Vous avez peur de ne pas réussir dans ce que vous souhaitez, alors que là, on me dit que clairement, vous allez prospérer dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre, tout ce que vous avez envie tout simplement. Ok, donc après nous avons quoi? Donc nous avons donc, attendez-vous à un signe. Donc, on me dit qu'il y aura également un signe, ok, pour probablement donc l'abondance. Par contre, on ne sait pas du coup dans quoi ça va être, hein, donc on regardera avec le tarot. Oula, donc là on a donc, attendez, d'accord. Alors moi là quand je vois ces trois cartes, en fait, je me dis que vous êtes une personne en fait qui avait peut-être des difficultés avec la réussite, d'accepter que vous réussissez, que vous allez réussir, etc. Et vous avez du mal aussi à interpréter les signes, d'accord, qui sont bienveillants vers vous. Vous dites peut-être, mais pourquoi je ne mérite pas, etc. Peut-être qu'il y a un blocage par rapport à ça, de se dire que oui, c'est pas normal, peut-être que non, moi je ne mérite pas, etc. Et peut-être que vous avez du mal aussi à patienter. Peut-être que des fois, alors soit donc, ça veut dire aussi peut-être que vous attendez constamment quelque chose qui n'arrive pas et vous êtes impatient sur ça. Peut-être que vous attendez un signe qui n'arrive toujours pas. Peut-être que les signes sont déjà là, mais c'est vous qui n'y prêtez pas attention. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Alors qu'en fait, on vous dit que non, en fait, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas en fait de problème par rapport à ça. Pourquoi vous auriez des difficultés à prospérer alors que vous prospérez, on vous montre des signes, mais vous ne les voyez toujours pas.
Peut-être que c'est une façon pour vous de vous voiler la face parce que soit c'est un côté justement un peu côté un peu karma de dire non je mérite pas parce que voilà il s'est passé ça avec dans le passé etc. Soit ben, au contraire vous avez envie de prospérer mais vous n'êtes pas attentif aux signes que l'on vous présente et donc vous êtes peut-être parfois donc impatient donc vous attendez mais en fait il y a déjà les signaux mais vous ne savez pas les interpréter parce que vous ne les voyez pas. Donc c'est vrai que quand on ne voit pas les signes, on ne peut pas les interpréter, c'est un peu compliqué. Ok, d'accord. Donc maintenant on va utiliser les anges donc, de l'amour. Ok, donc ça c'était les premiers messages. Donc maintenant qu'est-ce que votre cœur veut vous dire au plus profond de votre âme, au plus profond de vous. Oula. Donc on a donc très bientôt. Donc décidez exactement de ce que vous avez, de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc vous êtes une personne qui avait beaucoup de mal à exprimer ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, qui avait du mal à exprimer ce que vous souhaitez, mais également aussi, donc justement, comme on disait, du mal à, en fait, à voir en fait les signes, d'accord. Donc, il faut être beaucoup plus attentif, d'accord. Et il y a un côté, je pense aussi que voilà, du mal à exprimer en fait ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Donc, nouvel amour. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, vous êtes une personne en fait qui avait du mal aussi à saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Pas forcément sur le plan du cœur au niveau donc amoureux, mais au niveau relationnel tout court, d'accord. Donc peut-être qu'il y a un problème aussi de fermeture du cœur, d'accord. De pas en fait laisser entrer des gens, de nouvelles personnes dans votre vie, d'accord. Parce que il y a peut-être ce problème, donc on va voir peut-être si on a d'autres informations par rapport à du passé. Ok, vous êtes arrivé. Donc nous avons quoi d'autre? On continue. Alors. Donc oui, en fait, c'est... Je pense que d'être voilà, une personne qui ne montre pas si facilement ses sentiments. Bon, alors, il y en a une qui... Ouh, là, il y a trop de cartes qui doivent sortir. Ah oui, il y en a beaucoup trop. Bon, alors attendez, je recommence. Parce que là, on avait 2 tas de au moins je sais pas combien de cartes. Donc, ce n'est pas possible pour moi de les garder. Ah, donc nous avons le côté enfant. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, peut-être que, voilà, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être un désir d'enfant. Il y a peut-être, voilà, des difficultés à avoir un enfant. Et du coup, voilà, ça peut être aussi un problème par rapport à ça. Peut-être que vous... Voilà, que vous... Peut-être vous n'arrivez pas à dire que vous souhaitez un bébé alors que du coup, mais la personne ne peut pas savoir. Peut-être que dans votre vie, influencé également par, par les enfants, peut-être qu'il y a un côté aussi un petit peu juvénile, un peu puéril aussi, infantile un peu. Donc attention, parce que vous êtes quand même l'adulte, d'accord. Donc les enfants, ils ont un peu une vision donc, qui est très... voilà, qui est très... C'est tout ou rien, mais la vraie vie, quand on est adulte, c'est autre chose. C'est plus compliqué que ça. C'est voilà, quand on est enfant, du coup, on ne veut pas montrer aux enfants justement les difficultés, les galères qu'on peut traverser. On veut que l'enfant soit préservé de ça, d'accord. Et vous, là, je sens qu'il y a vraiment un côté de préservation, en fait, mais envers vous, d'accord. Et là, en fait, on vous demande de réveiller aussi votre côté un petit peu, je suis désolée pour le bruit, d'un peu votre côté un peu de légèreté. Vous voyez, les enfants, ils sont tout jovial, ils se prennent pas la tête, etc. Et vous aussi, on vous demande peut-être un peu d'exprimer ce côté-là, un petit peu là, pour vous détendre. Et enfin, donc, on a exprimé donc votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez, vous avez beaucoup de mal à exprimer, en fait, vos sentiments, en fait, envers les autres. D'accord. Vous avez vraiment beaucoup de mal à ouvrir votre cœur. D'accord. Donc, on va voir dans le tarot, justement, juste par rapport à voilà, vous voyez, vous avez beaucoup de mal à lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc vous avez beaucoup de mal aussi à couper en fait une fois pour toutes avec donc des relations probablement donc du passé. Donc voilà, il faut pas, en fait je pense que vous êtes aussi bloqué un peu sur le passé, faut pas rester bloqué sur le passé.
Le passé, c'est le passé, il faut aller de l'avant, c'est très très important. Je sais que c'est pas évident, mais si vous restez sur le passé, vous pourrez ne pas justement explorer les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, mais vraiment dans le moment, dans l'instant présent, dans le moment présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dommage, vous risquez de passer à côté de belles choses en fait. Ok, donc là maintenant on va donc faire avec le tarot. Donc on va demander des informations beaucoup plus précises. Non mais alors. Donc, quel genre de personne êtes-vous? Donc là, on a vu un petit peu. Mais avec le tarot, on va avoir beaucoup plus d'informations. Donc, encore une fois, on a, je ne sais pas combien de cartes qui veulent sortir. Donc, on a donc le 10 de coupe. D'accord, donc vous arrivez quand même à trouver des moments de bonheur. D'accord. Si vous êtes donc... vous arrivez quand même, je pense que vous pouvez arriver à ouvrir votre cœur, mais uniquement à la bonne personne. Je pense que vous attendez la bonne personne, d'accord, pour pouvoir vivre, pour ouvrir votre cœur, d'accord, dévoiler le vrai vous. Là, on a quoi? On a l'as de coupe, vous voyez, donc vous pouvez vraiment montrer que vous êtes très heureux, heureuse, que vous êtes très contente, très satisfait de votre vie, mais pas avec n'importe quelle personne. Donc je pense que vous êtes vraiment une personne qui voilà, est très sélective dans les gens. Donc vous n'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui. Et bon, quelque part, c'est pas plus mal non plus. Alors j'adore cette illustration, donc la reine de bâton. Donc oui, vous êtes une personne qui a eu beaucoup de charme, qui est donc très charismatique, avec beaucoup d'intuition. Donc vraiment, vous êtes une très très belle personne, hein. Ça se voit avec le tournesol et tout, vous êtes vraiment tourné vers la lumière. Donc je pense que vous êtes capable de donner beaucoup, beaucoup, d'offrir beaucoup à l'élu de votre cœur, d'accord? Que ça y ait une fille, pardon, ou un garçon. Encore une fois, je pense que vous êtes un peu le genre de personne qui préfère rester seule que mal accompagnée. Donc là, vous êtes capable de montrer tout ça, d'accord? Ça, c'est votre vrai vous, mais pas à n'importe qui, d'accord? Donc la personne doit faire énormément d'efforts pour dévoiler réellement qui vous êtes. Sinon, en temps normal, ça marche pas comme ça. Vous êtes... donc, on va voir encore un peu le genre de personne que vous êtes. C'est très intéressant. Et puis, on voit que, voilà, par contre, vous êtes une personne qui tenait tout ou rien. L'impératrice, vous voyez? Donc, avec l'impératrice, vous êtes une personne qui est très forte, hein, d'accord? C'est l'impératrice, c'est quand même donc l'abondance, donc vous prospérez dans ce que vous faites, c'est la fertilité. Il y a encore une fois peut-être cette envie d'enfant, d'accord, que vous avez peut-être du mal à exprimer, mais c'est pas parce que vous avez du mal à exprimer, peut-être que vous avez envie, pour certaines d'entre vous, d'avoir un enfant, mais vous attendez le bon compagnon, d'accord, vous attendez la bonne personne. Vous êtes une personne donc qui réussissait aussi dans ce qu'elle fait, d'accord, avec la reine de bâton, tout ça, vous avez le potentiel pour voir les bonnes choses, etc. Mais avec l'impératrice, voilà, donc vous êtes une personne qui prospérait, d'accord, et donc ça c'est pas le problème. C'est vraiment très... Oula. Alors, donc, vous arrivez malgré tout à avoir des relations sociables, hein. 3 de coupe, donc vous arrivez à... Vous n'avez aucun souci hein, quand même à célébrer, d'accord, avoir des amis, donc célébrer, enfin faire des fêtes avec eux, à vous éclater. Vous n'avez pas trop de difficultés avec ce côté-là, mais toujours avec un côté quand même très discret. Je ne montre pas quand même réellement qui je suis. Je peux fêter un anniversaire avec vous, je peux fêter une fête entre collègues avec vous sans vraiment révéler qui je suis. Donc nous avons le roi de denier alors en version féminine. Donc ça veut dire que vous êtes la version donc féminine du roi de denier, d'accord. Si vous êtes un homme, c'est pas grave, d'accord. Donc le roi de denier, donc c'est ce que je disais. Vous êtes une personne qui donnait beaucoup. Vous êtes une personne qui est très stable, qui apportait de la sécurité matérielle et financière. Vous êtes une personne qui réussissait dans la vie, d'accord. Et vous êtes une personne qui donnait beaucoup, mais encore une fois, je pense que vous êtes une personne qui est capable de donner tout ça, mais pas à n'importe qui. J'insiste vraiment. Je pense que vous êtes le genre de personne que c'est vraiment avec les luttes de votre cœur, vous donnez pas comme ça. Je pense que vraiment je pense qu'une fois que vous aimez, mais vous aimez mais à fond, vous donnez tout à fond en fait. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau.
Et en fait, là, la difficulté, vous allez me dire: «Bah, c'est quoi?» Mais la difficulté, c'est que justement, vous êtes une personne qui peut être très, très exigeante. D'accord? Si vous voulez pas vous mettre avec n'importe qui, certes, c'est votre droit, mais ça veut dire aussi que ça peut prendre énormément de temps, que vous êtes en quête de la personne idéale. Vous voyez ce que je veux dire? La personne qui saura vraiment révéler qui vous êtes, d'accord? Et ça peut prendre énormément de temps. Peut-être que même parfois ça ne peut arriver, alors j'espère pas, mais ça ne pourrait ne jamais arriver parce que là, on est vraiment sur une ambiance un peu comme ça. Et c'est là où c'est un peu embêtant quand même, d'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, la personne idéale était dans le passé, mais que cette personne-là, du coup, avait plus envie peut-être d'être avec vous, d'accord? Nous avons donc la 5 de bâton. Vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Vous êtes en conflit intérieur avec vous-même. Vous voyez, vous vous mettez à l'épreuve, vous êtes en compétition avec vous-même. Vous n'avez pas peur de la compétition, vous êtes une personne qui est assez stratégique, assez, voilà, mais uniquement avec vous, envers vous-même, d'accord? Pas avec les autres. Le 5 de bâton, c'est vraiment envers vous-même. Et là, c'est très intéressant parce qu'on sent quand même que vous êtes une personne qui... en fait, le potentiel que vous avez, vous attendez la même chose chez l'autre, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. Donc, mais ça ne vous empêche pas du tout de vous entendre avec des gens, hein. C'est pas ça le truc, mais c'est que par contre, ce que vous voulez vraiment révéler, vous qui vous êtes, vous attendez d'être avec la bonne personne ou de trouver la personne en fait pour pouvoir exprimer tout cela. Alors, probablement parce que je pense que dans le passé, il y a peut-être des choses aussi qui ont fait que vous avez révélé et que vous en avez payé le prix aussi. Donc maintenant, vous avez décidé un peu de prendre de la distance par rapport à ça. Alors là, on a quoi? Oula, on en a trop là. 3 de bâton, d'accord. Donc il y a quelque chose qui se met en place. Donc voilà, donc ça va plutôt se débloquer. Là, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour pouvoir donc débloquer donc tous les blocages. Le 9 de bâton. Donc voyez, vous êtes donc dans des... Voilà, il y a beaucoup... Le 9 de bâton, voilà, c'est vraiment, on vous demande de tenir bon, d'accord? Donc, c'est en train de se mettre en route, mais voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite. Quand je vous disais que ça peut prendre du temps, c'est ça en fait. Il va falloir enfin, tenir bon. Si vous êtes dans une option comme ça va être compliqué. Et le 5 de denier, vous voyez? Donc, il y a le côté en fait... ah là là, donc avec le 5 de denier, on a le côté un peu, comment je vais dire ça, moi, vous voyez, avec le 4 de denier, c'est... comment je vais dire ça? Parce qu'avec cette illustration, j'ai un peu du mal. Donc là, vous voyez, on voit quand même qu'il y a quand même de l'enfermement. Il y a le 5 de denier, vous voyez, il y a quand même beaucoup de difficultés. Il y a cette difficulté, mais là, je suis désolée, j'ai un petit blocage parce qu'en fait, je vois pas trop... Enfin, le 5 de denier, en fait, c'est la difficulté financière. Alors peut-être que c'est vous qui avez peut-être le besoin, en fait, d'aider les autres, d'accord? D'aider les autres parce que vous, on voit que vous prospérez, que vous n'avez pas de difficultés financières. Ou peut-être qu'au contraire, par le passé, vous avez eu des difficultés financières et que vous avez peut-être aujourd'hui du mal à accepter que justement vous en êtes sorti. Bon, ok, on va quand même prendre une dernière carte. Oui, donc la difficulté financière, je pense que voilà, peut-être que vous avez peut-être souffert du manque, d'accord? Voilà, vous avez beaucoup manqué peut-être à l'époque. Peut-être que voilà, la personne que vous êtes aujourd'hui n'était pas celle que vous étiez avant. Et donc c'est difficile de s'accepter, voilà, comme on est maintenant. Et il y a la mort, d'accord? Donc pour vous, ça va être une renaissance, d'accord? Là, on dit qu'il faut faire deuil de quelque chose pour avancer pour avoir un nouveau départ, d'accord? Donc là, on a vu qu'il y avait un démarrage qui se mettait en place. On a vu que justement, donc là, vous allez réussir, hein, d'accord, à débloquer tout ça. Mais il faut, voilà, pas rester donc sur...
vous allez renaître quand vous aurez trouvé la bonne personne, ça je l'ai bien compris. Maintenant, cela peut prendre du temps, d'accord? OK. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut et voilà, donc moi j'ai l'impression que votre renaissance, bah, ce sera justement, quand vous peut-être vous serez moins exigeant avec ce que vous attendez. Nous avons donc, c'est à l'envers. Donc nous avons donc le fou. Donc le fou qui était à l'envers. Donc alors, donc là, donc le fou, normalement en temps normal comme ça, et lui il est sorti à l'envers. Donc le faux, quand il est à l'endroit, en fait, donc c'est la prise de risque, l'envie d'aventure, de découverte, etc. Mais avec ce côté un peu, alors je dirais pas borderline, vous voyez, mais quand même, on a conscience qu'il peut y avoir du danger, mais on y va quand même parce qu'on pense qu'on est en mesure d'affronter, en fait, ce danger. Là, le fou est à l'envers, donc je pense que vous êtes une personne qui n'avait pas spécialement envie de prendre des risques, d'accord? Des risques en tout cas complètement inconscients, démesurés, etc. Donc vous êtes une personne qui est très réfléchie, très logique, très pragmatique, donc qui est à l'opposé donc du faux pour le coup. Mais voilà, c'est-à-dire que vous, mais on revient encore sur ça en fait, c'est que vous n'avez pas du tout envie de prendre le risque de dévoiler votre vrai vous, hein. C'est vraiment, c'est incroyable. Là, je le vois dans ce tirage. Je suis désolée, j'ai la voix qui fait un petit peu un bruit bizarre, mais c'est vraiment, oui, c'est voilà. Peut-être que ah, c'est vraiment incroyable. Bon, je vais terminer avec donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de diviser en deux. Donc, je vais mélanger les cartes et on va couper en deux le tas, puisque on va voir justement ce que l'oracle des êtres d'ombre et de lumière a à nous dire. C'est vraiment super intéressant. Alors, je vais essayer de le diviser en deux de manière assez équitable. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Alors, nous avons... C'est parti. Oula. Donc, ok et ok. D'accord. Donc, on a... Bah écoutez, c'est super. C'est magnifique. On a la part d'ombre et de lumière. La part d'ombre, c'est que du coup, on vous a brisé le cœur. Peut-être pas qu'une fois, peut-être plusieurs fois, d'accord? Donc, guérir, vous voyez, on a guérir les peines de cœur. Donc, vous, voilà. Là, la part d'ombre, c'est ça. C'est que vous n'arrivez pas, en fait, vous ne voulez plus. Probablement, vous avez montré par le passé qui vous étiez, à quel point vous étiez généreux, que vous étiez une personne qui était très joyeuse, etc. Mais on a profité de vous. Et ça vous a complètement... Et c'est normal, hein. Attention, c'est tout à fait normal. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé en vous. Et donc, vous avez dit, c'est terminé, je ne me rouvre plus du tout. Mais vous laissez quand même une petite porte ouverte pour quand vous aurez vraiment trouvé la personne idéale. Donc, on est vraiment là sur quelque chose qui peut prendre du temps, peut-être qui n'arrivera jamais pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être très dur, comme je le dis, mais c'est vrai, parce que là, on est vraiment sur des personnalités où une personnalité qui est très complexe, d'accord? Une très très belle personnalité, mais voilà, vous ne voulez pas offrir votre cœur à n'importe qui parce que vous avez déjà été déçu. Voilà, vous êtes le genre clairement de personne qui est capable de rester seule toute sa vie et voilà. Et parce qu'il n'aura pas trouvé, enfin vous, enfin il ou elle n'aura pas trouvé l'élu de son cœur. Donc si vous êtes une fille, donc vous, elle, et si vous êtes un garçon, il, ben voilà, vous n'aurez pas trouvé, vous avez compris. Et là, on me dit que la part de lumière, vous voyez, c'est ça. Donc, une fin importante, un nouveau départ. Donc, pour moi, donc, la part de lumière, c'est que quand vous aurez trouvé, en fait, donc, la personne qui sera vraiment faite pour vous, elle arrivera à exprimer, en fait, le vrai vous en vous. Vous n'avez pas, en fait, vraiment de difficulté à montrer, en fait, on va dire, finalement, avec les gens de tous les jours, donc vos collègues de travail ou peut-être des amis, etc. Mais pour ce qui est côté du cœur, en fait, vraiment ce qui est le plus profond, ce qui est le plus sentimental et tout ça, dans l'intimité, ça, par contre, vous avez beaucoup, beaucoup de mal. Et ça, c'est ce que vraiment votre vous intérieur a envie faire, de vous faire dire, en fait, c'est que vous pouvez, mais vous ne voulez pas parce que vous n'avez pas trouvé encore la personne qui sera réellement vous accepter comme vous êtes sans profiter de vous. Et ça, je peux le concevoir tout à fait. Mais le problème aussi, comme je vous l'ai dit, c'est que
on peut être sur des choses qui ne peuvent peut-être jamais arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà. Après, donc, on va enfin clôturer avec donc le petit oracle des anges. Donc, je vais prendre un message au hasard. Allez, je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour clôturer la fin? Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, voyez, pour moi, les anges me confirment que vous allez guérir, d'accord? Que vous avez un espace sacré qui est bien à vous, ça c'est sûr. Mais ils sont là pour vous entourer de lumière, d'accord? Et qu'ils vous disent d'oublier tous vos soucis, vos inquiétudes, donc qui sont probablement liés au passé, et que vous allez réussir à trouver la personne qui sera justement ouvrir votre cœur, d'accord? Qui sera à vous explorer en profondeur, d'accord? Réussir à révéler le qui vous êtes réellement. Donc l'espoir, franchement, voilà, l'espoir y est, l'espoir fait vivre, donc il faut pas avoir peur, ça va, voilà, ça va prendre du temps. D'accord? Là, on n'est pas sur quelque chose de rapide, mais je vous l'avais dit, une vidéo où c'est vraiment on explore en profondeur votre vous intérieur, d'accord? Donc encore une fois, je le précise, donc je l'ai déjà dit, mais on ne parlait pas d'une relation amoureuse. Mais là, par rapport à ce que je viens de voir, on sent quand même que c'est pour une personne qui sera donc très intime, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, ben, tant mieux. S'il ne vous a pas parlé, je suis désolée encore une fois pour le bruit. Je disais, je suis désolée. Voilà, encore une fois, il faut toujours faire preuve de discernement, toujours garder son libre arbitre parce que voilà, c'est une lecture de cartes. Il faut bien entendu prendre ce qui vous parle et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, c'est très important pour me soutenir, et vous pouvez également laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, si vous avez des questions, etc. Je n'hésiterai pas à répondre. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou, et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!